Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui c'est Théobrien de la chaîne Théobrien Gaming. Et donc aujourd'hui on va démarrer un tuto sur créer son serveur Minecraft. Donc vous allez devoir récupérer ces 4 dossiers qui seront ici. Donc moi je les extrait sur mon bureau. Donc première chose, je vais aller dans mise à jour pour vous expliquer comment mettre à jour votre CraftBukkit. Donc vous téléchargez la dernière version. Donc quand vous allez la télécharger, vous allez voir qu'il y a plein de caractères. Donc là moi j'ai mis n'importe quoi pour vous montrer. Et donc vous la collez ici, enfin dans le fichier de votre serveur. Vous supprimez l'ancien et vous renommez le nouveau. Juste CraftBukkit pour que le run puisse le reconnaître. Donc ensuite nous allons vérifier le fichier run. Donc si vous êtes sur la version 64 bits, donc pour savoir si vous êtes sur 64 bits, vous allez soit dans démarrer panneau de configuration, ou si vous êtes sur Windows 8, démarrer panneau de configuration. Une fois dans le panneau de configuration, vous allez dans système. Et là vous voyez système d'exploitation de 32 bits. Donc il faut laisser comme ça. Si vous êtes sur 64 bits, il faudra rajouter entre parenthèses 86 entre parenthèses x 86. Donc pour aller plus vite, parce que moi j'ai pas un clavier avec un fois, vous allez copier ceci et le coller ici. Donc si ça vous emmène vers le bon endroit, ça marche. Si ça vous emmène dans le mauvais, si ça vous met une erreur, c'est que soit vous êtes sur une version, donc je sais pas s'il va y avoir une mise à jour, soit sur un 8, soit sur un 7, soit sur un 6. Donc moi je suis actuellement sur un Java 7. Donc si vous avez la version 64 bits, il faut prendre le fichier 86. Hop, on va copier. Donc normalement vous aurez, voilà, il faudra rajouter ceci ici pour les versions 64 bits. Donc une fois que toutes les notifications sont terminées, vous faites fichier enregistré. Et maintenant vous pouvez démarrer Run. Donc avant de démarrer Run, vous installez Hamachi pour pouvoir l'utiliser avec Hamachi. Ici vous avez les plugins. Donc pour télécharger les plugins qu'il faudra mettre dans le dossier qui sera créé ici tout à l'heure, qui s'appelle plugin. Et donc tous les jars des plugins devront être placés là-dedans. Donc en attendant que ceci démarre, je vais vous expliquer le fonctionnement d'Hamachi. Donc Hamachi, donc il va falloir vous créer un réseau en fait, mettre un ID, un mot de passe, et donc ce mot de passe devra être donné à tous les joueurs de votre serveur. Donc vous pouvez aller jusqu'à maximum 5. Donc tous les 5 joueurs vous donnez un nouvel identifiant. Ce sera toujours la même IP qui est l'IPv4. Donc une fois que là il y a 5 joueurs, vous donnez aux 5 joueurs suivants vous donnez celui-là, aux 5 joueurs suivants vous donnez celui-là, etc., etc. Donc là on va attendre que ça finisse de démarrer. Donc jamais fermer le serveur en appuyant sur la croix rouge. Vous appuyez, vous écrivez stop, vous appuyez sur entrée. Et là ça va vous sauvegarder toutes les maps, ça va vous éteindre votre serveur normalement. Voilà, donc une fois que vous avez écrit done en bas, vous tapez stop. Donc vous attendez jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur une touche pour continuer. Voilà, appuyez sur une touche pour continuer, vous appuyez sur par exemple la barre d'espace. Donc maintenant on va aller dans serveur.proprietors. Donc vous pouvez l'ouvrir avec soit le bloc-notes, et moi je vous conseille d'installer Notepad++ qui est facilement trouvable sur internet et qui vous permet d'avoir un affichage correct avec tout. Donc hop, permission level, par exemple vous mettez 1. Les OP n'auront pas beaucoup de droits, donc moi je vais laisser sur 4. Donc ça c'est si vous voulez qu'il y ait une nether. Si vous mettez false, il n'y a pas de nether. Level name, donc si par exemple vous récupérez une map qui s'appelle par exemple Toto, donc dans votre fichier de sauvegarde, moi j'ai mis toy sans faire exprès, donc hop vous écrivez le nom et ça va vous charger la map comme map principale. Enable query, vous touchez pas. Ça c'est si vous voulez que les joueurs puissent voler, donc moi par exemple je leur dis qu'ils peuvent voler. Ça vous touchez pas, ça vous touchez pas, ça vous... Alors ça c'est si vous avez par exemple ouvert les ports grâce à votre box, vous pouvez peut-être avoir ouvert des ports différents. Le site c'est le site de la map si vous voulez un site pour la map, Donc là serveur IP, donc c'est l'IP du serveur qu'il faudra mettre donc du Hamachi, l'IPv4 qu'il faudra récupérer sur Hamachi. Ça c'est le maximum de taille dans le ciel que vous voulez. Donc par exemple moi je vais mettre 800. Whitelist, alors si vous mettez la whitelist en route, il faudra que tous les joueurs que vous voulez qui puissent se connecter apparaissent donc dans whitelist ici. Donc moi je vais l'ouvrir avec Notepad. Donc par exemple moi je m'en rajoute dedans. Voilà. Donc là je pourrais me connecter sur le serveur.
Donc spawn animal si vous voulez qu'il y ait des animaux, ça vous touchez pas. Online mode, donc ceux qui sont en craqué ils peuvent se connecter si c'est false. Si c'est true, que les joueurs qui ont payé Minecraft peuvent se connecter. Ressources pack, donc le pack de l'IP du téléchargement du pack de texture devrait être ici. Si vous avez un pack de texture, PVP si vous voulez qu'ils se battent les joueurs, donc moi je vais mettre false. Difficulty si vous mettez 0 il n'y a pas de monstre. Enable command block c'est pour les command blocks pour ceux qui s'y connaissent un peu. Le game mode bah, c'est le game mode, hein. Si vous mettez 0 ils seront en facile. Non ils seront en survival et 1 ils seront en, comment j'ai dit, en créative. Max player donc par exemple si vous voulez qu'il y ait maximum 400 joueurs. Ça si vous voulez qu'il y ait des monstres, ça c'est si vous voulez qu'il y ait des structures, par exemple des donjons, des villages de PNJ, et ça c'est ce qui va s'afficher sur la liste des serveurs que vous avez ajouté. Donc voilà, donc moi je vais l'enregistrer et je vais lancer le fichier run. Donc là ça va lancer avec l'IP Hamachi, parce que tout à l'heure bah, c'était pas programmé donc il n'y avait pas l'IP Hamachi. Donc en attendant que ça démarre, je vais vider ma corbeille, hop, je vais démarrer Minecraft. Parce que j'ai pas dû faire la dernière mise à jour, en plus ça doit être sur 1.7.2. Donc vous pouvez vous connecter sur les autres serveurs quand vous ajoutez le serveur, soit en mettant l'IP Hamachi, soit en mettant localhost. Donc je vais vous montrer que ça peut marcher quand même aussi. Si un jour vous avez un problème que les gens n'arrivent pas à se connecter à Hamachi, vous ne pourrez pas vous connecter non plus. Donc en mettant localhost, vous pourrez vous connecter vu que c'est le serveur qui est lancé sur votre ordinateur. Non, moi je vais récupérer parce que je sais plus si je l'ai toujours dans mon presse-papier. Désolé, c'est un peu lent. C'est la première fois que je démarre sur 1.7.9, c'est normal. Voilà. Donc je vais ajouter les deux serveurs avec l'IP Hamachi et localhost. Hein, vous allez voir que ça marche quand même. Bon alors par contre je vous préviens, si vous n'avez pas un ordi avec minimum un certain nombre de RAM, hein, parce que là j'ai un ordi de secours, donc j'ai 2 Go de RAM il me semble, vous pourrez pas jouer en même temps que votre serveur est en route, hein, je vous préviens, parce que ce sera beaucoup trop lent. Et il vous faut minimum 4 Go de RAM, voire plus, si vous voulez bien jouer sur votre serveur. Moi personnellement sur mon ordinateur j'ai 16 Go de RAM, donc je peux faire les deux en même temps. Donc voilà. Alors on va aller dans vidéo Steam. C'est pas là, c'est là. Normal. Donc là c'est pas traduit en entier. Encore, parce que c'est pas normal d'ailleurs. Mais bon. Tant pis. Donc maintenant je vais aller dans multijoueur. Donc là vous autorisez l'accès si vous l'avez toujours pas autorisé. Et vous ajoutez un serveur. Donc par exemple moi je vais mettre le localhost. Et je vais en ajouter un autre. Bon. Là, le localhost ça va pas vous l'afficher, mais quand vous allez vous connecter dessus, mais il veut pas. Je sais pas pourquoi. Mais bon, avec un bâché vous allez voir que ça marche. Voilà, donc là si je suis pas dans la whitelist, il faut ajouter donc en tapant whitelist je crois. Je sais plus comment on fait. Voilà, j'ai fait une faute. Voilà, donc vous tapez whitelist, add. Le nom du joueur. Voilà, donc là j'ai été ajouté à la whitelist. Et voilà, je peux me connecter au serveur tranquillement. Le temps que je me réhabitue à ces touches.
Donc là je peux me connecter au serveur, hein. Vous voyez, bon ça là pas trop, hein. Là je dois avoir 4 ou 5 gigas de RAM, ça doit être pas trop. Donc si vous ouvrez vos ports c'est le mieux, hein. Comme ça vous pourrez avoir ce sera l'IP de votre ordinateur, et je pense que je ferai un tutoriel pour expliquer comment le faire. Donc par contre là sur la chaîne techno, parce que ce sera un peu plus ce sera moins gamer, hein, on va dire ça comme ça. Le faire avec Windows Server pour l'utiliser avec un serveur DNS, hein. Donc avoir une IP personnalisée, donc par exemple survivalcraft.net, survivalcraft.com, etc. Mais là par exemple ce sera que en ouvrant vos ports, c'est-à-dire que vous donnerez par exemple l'adresse DNS, donc survivalgame.net à vos joueurs, et non l'IP compliqué. Voilà. Mais par contre il faudra ouvrir les ports, hein, mais ça c'est pas le plus compliqué à faire. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc sur la chaîne Gaming, je pense que ce sera d'ici la semaine prochaine sur MW3.